Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Coaching Time. Je suis Henri Fabrice Boucassé. Si tu le veux bien, pour les minutes qui suivent, je serai ton coach de vie. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées par M. Jacques Bonneau. La première est de savoir combien de temps peut durer, quelle est la durée d'un coaching. Et sa deuxième question est de savoir comment évaluer les résultats d'un bon coaching. Alors, par rapport à la première question, la durée, en ce qui concerne le coaching, je dirais que lorsque un coaché approche un coach, ils doivent se mettre d'accord, après peut-être la première ou la deuxième séance, sur le nombre de séances qui vont avoir lieu entre le coach et le coaché. Et ces séances peuvent être des séances de 45 minutes à 1 heure, voire même peut-être 1h30. Mais ce sont des séances structurées, des séances qui suivent un modèle bien déterminé. Et ce modèle aide le coach à aider le coaché, à guider le coaché dans sa réflexion par rapport au changement qu'il veut voir dans sa vie. Alors, sur base de ce que le coach peut avoir déterminé lors de la première et la deuxième séance, il peut se dire, voilà, au vu de ceci ou de cela, je pense qu'il serait préférable que nous ayons, par exemple, 6 séances, que nous ayons, par exemple, 10 séances. Mais n'oubliez pas que le rôle du coach n'est pas d'accompagner de manière indéfinie le coaché. Le rôle du coach, un de ses rôles principaux, c'est d'autonomiser le coaché, de lui apprendre comment réfléchir lui-même pour atteindre les changements qu'il voudra dans l'avenir. Ça, c'est la première des choses. Combien de temps peut durer le coaching? Tout dépendra des premières impressions du coach, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit un processus à durée trop déterminée. Je pense que 5 à 10 séances, voilà un intervalle assez raisonnable. La deuxième question, comment évaluer les résultats d'un bon coaching? Je dirais que cela s'évalue à chaque séance. À chaque séance, il y a une récapitulation de ce qui a été dit lors de la séance précédente, mais il y a également ce que je pourrais appeler un contrôle des actions qui devaient être posées. À la fin de chaque séance, le coach doit encourager le coaché à se fixer des objectifs par rapport au changement qu'il va atteindre. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance, quels sont les objectifs que vous pouvez vous fixer jusqu'à la séance prochaine? C'est peut-être de se dire, bon, je vais décider de manger, si le changement a à voir quelque chose avec la santé, je vais décider de manger de manière plus saine. Voilà, je vais arrêter de manger ceci ou cela. Et lors de la prochaine séance, on va commencer par contrôler si effectivement le coaché a bien mis en place un système et s'il a atteint les objectifs. Si ce n'est pas le cas, on doit trouver le moyen de changer cela. Mais cela peut entraîner une troisième question qui ne m'a pas été posée, mais que je vais poser. Est-ce que tout le monde est-il, entre guillemets, coachable? Non. Il y a des personnes qui ne requièrent pas un coach, mais qui requièrent, par exemple, d'autres professionnels de la santé, des professionnels, par exemple, des psychologues, des psychanalystes. Voilà. C'est à ce niveau-là que je dirais que tout le monde n'est pas coachable. Il y a des personnes qui prennent beaucoup de temps en se disant qu'elles ont besoin d'un coach, alors qu'en réalité, elles n'ont pas besoin d'un coach. Elles ont besoin d'un professionnel de la santé. Donc, comment se rendre compte que les résultats sont bons? C'est à chaque séance, jusqu'à ce que la personne atteigne ses objectifs. Mais s'il s'avère que vous vous rendez compte qu'après chaque séance, il n'y a aucune avancée, le coach peut mettre fin à la relation entre lui et le coaché. J'espère avoir répondu aux questions de M. Jacques Bonneau. Et si vous avez également des questions, soyez libre de les mettre en commentaire et nous y répondrons le moment voulu. À bientôt.